Alors, Mauvaise graine, au départ, c'est un exercice d'admiration en direction de Stephen King. Et mon hypothèse de travail, c'est que ce qui fonctionne vraiment bien chez Stephen King, c'est pas le merveilleux en lui-même, c'est le contexte extraordinairement réaliste et concret dans lequel Stephen King réussit à faire surgir du merveilleux et éventuellement de l'horreur et de l'épouvante. Alors il en parle un peu dans ce bouquin fabuleux qui est L'écriture. Il dévoile un petit peu ses méthodes d'écriture et il dit que, par exemple, il se laisse aller complètement. Et il taquine un petit peu son copain John Irving qui, lui, est incapable de commencer un roman sans avoir une trame très précise et tout ça. Et il dit que lui, voilà, il se laisse aller, il s'abandonne à son imaginaire. Et mon hypothèse, c'était que cette sensation de réel, elle vient en partie de là, de cette méthode de travail que pour l'instant j'avais jamais exploré. Et voilà, et du coup ça fait un roman très très nouveau pour moi, qui est justement, j'étais plutôt côté John Irving, j'avais tendance à beaucoup cadrer mes récits, et c'était une expérience d'écriture très excitante, très jouissive. C'est vraiment le retour à l'enfance, quoi. On dirait qu'on serait des cow-boys, on dirait qu'on serait des Indiens et tout ça. On se plonge dans dans la réalité imaginaire. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis très anxieux, attentif, excité à l'idée des retours de mes lecteurs sur ce livre en particulier.